Si le nombre de journalistes tués à travers le monde est en baisse par rapport à l'année dernière, les violences dont ils sont victimes sont de plus en plus barbares et les enlèvements se sont multipliés. Rarement la mort des reporters aura été perpétrée avec une science aussi barbare de la propagande, estime Reporters sans frontières dans son rapport annuel. Une référence notamment aux vidéos de la décapitation des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff par le groupe État islamique. Au total, 66 journalistes ont été tués cette année. Les 2 tiers des assassinats se sont produits dans des zones de conflit. Pays le plus dangereux pour les journalistes, la Syrie, suivi des territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza, de l'Ukraine, de l'Irak et de la Libye. 2 pays figurent en tête du classement pour les arrestations. L'Ukraine et l'Égypte, où près d'une 50aine de journalistes ont été arrêtés sous prétexte notamment de proximité avec les frères musulmans ou d'atteinte à l'unité nationale. La Chine arrive aussi en tête des pays qui emprisonnent les journalistes avec l'Iran, la Syrie et l'Érythrée. Une situation dénoncée par Reporters sans frontières via une action symbolique organisée à Paris. Ce container, il illustre de manière générale la situation de ces journalistes en détention, 178 dans le monde. Il fait référence à des faits réels. En Érythrée, l'Érythrée c'est le dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse, un tout petit pays dans la Corne de l'Afrique où il y a 30 journalistes en prison, dans des camps, avec des containers dans lesquels parfois on les torture. C'est un pays où par ailleurs il y a 10 000 détenus politiques. Dans son sombre rapport, RSF note toutefois un point positif, la décrue des assassinats de journalistes dans les pays considérés en paix, comme le Mexique, l'Inde ou encore les Philippines.